Français envoient les terroristes, ils n'ont qu'à venir se battre. On les attend. Alors, Excellence, le problème va au-delà du Mali. Hein. Nous sommes inondés par toutes sortes d'informations. C'est l'infobésité désormais. Il faut d'abord comment arriver à faire la part des choses. Rappeler à ces journalistes incultes que le Mali fait 1 241 000 km². Que ce n'est pas la France avec ses 500 000 km². Alors, France, 500 000 km², c'est derrière les murs de l'Élysée qu'on vient en plein jour voler le Louvre. Est-ce que les médias africains que nous sommes, on va en profiter pour dire ah, Paris va tomber bientôt, plus rien ne va, la sécurité des populations n'est pas assurée? On n'a pas dit ça. Au contraire, on a sympathisé, on les plaint. C'est-à-dire qu'on aurait aimé les soutenir pour que ce genre d'acte n'ait pas lieu. Mais imagine qu'on avait commis, le GINIM avait commis un vol pratiquement à Koulouba ou dans une maison à Koulouba. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas dit? 1 200 000 km² quand même. Reconnaissez que si un bandit vole un bœuf à 1500 km de Bamako, ce n'est pas la preuve que Bamako va tomber. On a volé le Louvre sous abonné à vos barbes. Nous n'avons jamais dit que Paris va tomber. Jamais. Aucun média africain n'a poussé la bêtise, l'idiotie jusqu'à ce niveau. Les sentiments anti-français, vous dites qu'on est anti-français, mais nous, on ne s'est pas réjoui quand un tel malheur vous est arrivé. On a compati. Vous n'êtes pas anti-africain, mais c'est vous qui envoyez les terroristes tous les jours, c'est vous qui faites leur communication, c'est vous qui les louez comme des dieux. Et vous croyez que quand les califats seront créés, les Français seront les bienvenus. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Oui, maintenant, ma question. C'est cette comparaison. Attends, je vais répondre. Non, attends. Ta question, c'est quoi? Oui, mais comment arriver à séparer la bonne graine de l'ivraie écoutez, en matière d'information? Parce que d'abord, il me semble que vous-même, de temps en temps, vous tombez dans le panneau. Des fausses informations, des fake news. Moi? Tu peux me donner un exemple de fake news que j'ai donné ici? Non, je n'ai pas dit que vous donnez, mais il y a des informations qui circulent auxquelles vous pouvez croire. Attends, on ne croit pas, on vérifie, on essaie de vérifier. Par exemple, il y a des choses, si je les apprends, comme je ne suis pas sûr, je peux envoyer à un ami, écoute, il y a ceci qui se passe, est-ce que tu es au courant? Tout le monde le fait. C'est ce qu'on demande aux journalistes français de faire. Ça. Oui, mais est-ce que le commun des mortels a les moyens de vérifier? Non, d'abord, le commun des moyens ne passe pas son temps à écouter ces médias toxiques. C'est pas seulement les médias toxiques, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Écoutez, les réseaux sociaux, attends, il y a une armada d'intoxicateurs professionnels sur les réseaux sociaux qui a été recruté. Oui, justement, comment faire? Non, c'est très simple. C'est une question de bon sens. Oui. Et c'est une question d'éducation aussi. Lorsque vous recevez une information, le minimum que vous pouvez faire, c'est de télécharger vos facultés pour l'analyser d'abord. Et ensuite vérifier dans la mesure du possible. Vous voyez? Donc, cette campagne de... Oui, ce que je suis en train de dire. Quel que soit ce que... Si vous avez votre smartphone et vous voyez sur TikTok une information, vous ne devez pas vous apeurer tout de suite. Vous ne devez pas la prendre pour une parole d'évangile. Tout le monde peut vérifier. Tout le monde peut chercher à voir est-ce que ce qui se dit là est vrai. Ça, c'est le minimum qu'on peut demander. Mais mieux, pour contrer tout ça, il faut créer un contenu enrichissant. Il faut trouver des gens qui sont capables justement de produire le contenu qui rime avec la réalité et qui donne la vérité des faits. C'est de ça qu'il s'agit. S'il n'y a pas de contenu, moi j'avais dit une fois ici que lorsqu'il y avait vraiment des attaques des réseaux sociaux dans notre pays, il n'y avait pas de répondant. En réalité, le dirigeant sait que son devoir, c'est paramétrer le mental des citoyens en conformité avec lui, sa vision et le programme qu'il est en train de dérouler. Il va le faire comment? S'il n'a pas en même temps des leviers à partir desquels il atteint le mental de ces citoyens-là. Donc, ça veut dire que oui, le dirigeant, une fois qu'il est conscient qu'on pollue l'esprit de ses citoyens, et cela peut désaxer justement le plan qu'il est en train de mettre en place, s'il lui appartient justement de mettre en place une stratégie qui permet justement de contrer tout cela, de démentir autant que possible et de fournir à la population l'information la plus juste qui constitue en même temps ça d'arrêt définissant le point de vue qu'il va développer et l'action qu'il va mener en faveur justement du pays et de la communauté dans son ensemble. Voilà. Sinon, il n'y a pas de magie. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de renforcer les médias locaux
Les médias publics leur donner plus de moyens, plus de stratégies. La question ne devait même pas se poser. Puisque si vous voulez que votre opinion soit connue, il faut qu'elle soit transmise à grande échelle à la population. La question ne se pose pas. Donc, il faut que les pays visés, ciblés par les médias assassins français, trouvent des parades à ces médias assassins dans leur population. Ils doivent le faire, c'est obligatoire. Sinon, ces médias assassins n'ont pas de scrupules, ils n'ont pas d'état d'âme. J'ai vu une fois en passant les salaires de ces journalistes-là, mais même les PDG ne gagnent pas ces salaires. J'ai compris ce qui se passe. Ça, c'est une mission. Si tu me donnes un tel salaire, tu me dis de venir tous les jours ici, dire que les Noirs sont des Blancs et les Blancs sont des Noirs, je vais le dire. Et c'est ce qu'ils font. Donc c'est des gens corrompus, achetés. En France, tout le monde le sait. Même en France, qui croit encore à ces médias officiels? Qui? Ils sont dénoncés dans le pays même, en France même. Donc, il appartient à nos pays en général et aux pays du Sahel en particulier, ciblés par les médias assassins, de prendre leurs dispositions pour que les médias assassins ne continuent pas à vicier le cerveau de leurs citoyens. En fait, vous savez, c'est pour ça ils ont créé ces médias-là dans un but bien précis. Pour l'essentiel, c'est l'Afrique qui suit ces genres de médias. Vous allez en France, il y a très peu de gens qui vont suivre TV5 Monde, France 24, etc. C'est des qui suit ça qu'on est dit en France. Ils financent à coups de milliards par an. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le colon a compris que l'information est une denrée politique. Et donc, plus vous avez des médias puissants qui vous permettent de distiller votre culture, de distiller votre vision, de distiller vos aspirations, mieux vous colonisez les mentalités. Et donc, c'est un travail de sape qui a été fait depuis des années et qui explique qu'aujourd'hui, nos médias de référence sont des médias occidentaux. Maintenant qu'on est en train d'envisager la possibilité pour nous de reconquérir nos territoires, d'affirmer nos souverainetés et de gérer nos pays par nous-mêmes, on doit comprendre qu'il nous faut ces instruments-là à partir desquels on mobilise les consciences. La mobilisation des consciences dans la science politique est une clé essentielle pour le dirigeant. S'il n'a pas cette possibilité-là de se faire comprendre par son peuple, quelle que soit la pertinence de sa vision, quelles que soient ses aspirations, il ne pourra pas réussir parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qui construit la route, ce n'est pas lui qui fait les chemins, ce n'est pas lui qui enseigne. Mais c'est sa vision qui motive l'enseignant, qui motive le médecin, qui motive le paysan à travailler avec ferveur parce qu'il sera fier d'appartenir à un creuset commun dans lequel chaque acteur se sent utile. Et ça, cette mobilisation de conscience ne peut pas se faire autrement que par des créneaux crédibles de communication. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le projet de déstabilisation du Mali a échoué avec l'histoire de Jnim qui a pris la capitale, etc. Il va échouer à chaque fois. Ça, c'est clair que c'était une propagande, c'était encore une tentative de plus pour justement voir, puisqu'ils ne vont jamais démontrer par rapport à leur projet de ramener les pays de l'AES aux habitudes d'hier, c'est-à-dire rester dans la vassalité, dans la docilité et suivre les injonctions qui viennent justement de l'Occident. Donc, ils vont toujours continuer, multiplier des tentatives, utiliser les médias, les organisations de la société civile, en tout cas, tout ce qui leur vient à l'esprit et qui va participer à ce projet, de faire échouer ce projet de reconstruction de ces pays-là. Ils vont toujours continuer. Mais la parade sera le niveau de persévérance, d'engagement, de rigueur et de cohérence, justement, aussi bien des dirigeants que du peuple lui-même. Voilà pourquoi il faut travailler pour resserrer les rangs et empêcher qu'il y ait des fissures au sein de cette société-là, de sorte que ce travail puisse être vraiment cohérent et qu'il puisse aboutir au résultat qui est attendu par tout le monde. Excellence. Ils ne vont jamais arrêter, puisque tant que le franc CFA est imprimé gratuitement, on leur distribue. Eux aussi, les terroristes, les Aïgali, c'est aussi un moyen de vivre. Ils vivent gracement à cause du franc CFA gratuit. Mais si un jour nous avions notre monnaie et que pour les financer, la France était obligée de donner des euros, mais ça déjà c'est la fin le commencement de la fin. Mais c'est le franc CFA qui encourageait ça.
Donc, ils vont continuer parce que c'est leur moyen de vie, c'est ça qui leur permet de vivre grassement. On prend l'avion, on va dans tel pays du Golfe, on se soigne, on revient, on continue, on tue les gens. Bon, donc ça ne va pas s'arrêter. Mais je dis, je ne sais pas, il y a combien de Maliens? 22 millions, je crois. Ouais, Et pour pouvoir battre les 22 millions là, on peut mobiliser 2 à 3 millions de combattants. Si le GNIM peut mobiliser 2 à 3 millions de combattants avec les chars, les drones, les machins, bon, on peut se dire qu'un jour, il peut se donner la chance, non pas même de gagner, mais de maintenir l'équilibre de la terreur. Sinon, le GNIM, tout ça, oublie-les, c'est la France. C'est la France. Parce que mais le pays est dans un tel merdier économique. Mais attends, si il n'arrive pas à prendre nos produits gratuitement, ce pays est mort. Il sera moins, c'est-à-dire qu'il va se retrouver au niveau de Cuba. C'est votre avis.